Yo tout le monde, c'est Sky Quiz et aujourd'hui on se retrouve sur Splinter Cell, donc pour ma première vidéo. Donc j'ai acquis le jeu il y a pas très longtemps, bah, genre aujourd'hui, je l'ai acheté genre 10 euros et puis bah, je vais faire la première mission. Donc j'y avais déjà joué sur... Mais c'est moi qui serai sur le terrain tout seul. Oh bizarre, regardez le drapeau il bouge là derrière, le drapeau des États-Unis. Donc je vous dis, je l'ai déjà eu sur GameCube et c'est franchement j'ai trouvé que c'était pas du tout pareil. Graphiquement, au niveau des décors, excusez-moi s'il y a du bruit derrière, je suis voilà, dans ma chambre et je m'amuse avec mon tiroir. Je suis vraiment doué. Donc ils discutent. Je serai sage. Faites mieux que ça. Donc déjà c'est pas du live, je voulais faire du live mais disons que Frappe ça bug un peu quand je fais du live. Et puis je préfère faire comme ça. Voilà. Ok Sam, Ça commence. Salut mec. Déjà rien que sa manière de parler, on sent déjà qu'il est assez gnangnan. Ah gnangnan. Donc je demanderai des conseils à un pote pour pour commenter les vidéos parce que je suis pas vraiment très fort vu que c'est la première que je fais. Donc déjà pour que soyez indulgents quoi, parce que mes deux premières vidéos c'était de la musique que j'ai faite avec un logiciel et tout. Et bon ça c'est la première sur les jeux vidéo. C'est aussi enfin j'avais MW2 avant mais MW2 il buguait un peu et surtout avec Fraps. Donc celui-là il bug pas trop, je suis assez content. Puis là franchement il est vraiment top, donc si vous pouvez l'acheter, achetez-le. C'est vraiment un jeu qui est terrible. Après, il faut comprendre le sens du jeu et avoir les bonnes astuces quand vous êtes dans les moments présents déjà. Oui, et excusez-moi pour tous les E que je vais dire dans la vidéo parce que comme je vous disais, je débute, j'ai absolument aucun texte et j'improvise donc je pense. Puis moi je dis toujours tout le temps donc voilà. Donc à première vue, le jeu est vraiment bien. Bon, les décors changent par rapport à la console GameCube. Donc je vous l'ai dit au début de la vidéo. Ça change beaucoup. Je pense qu'ils ont dû sortir cette version avant celle de la GameCube. Puis bah c'est le PC quoi aussi. Ils sont genre juste un tout petit peu mieux faits. Les graphismes. Niveau déplacement et tout, la fluidité. Et donc là c'est le parcours d'entraînement, c'est la première mission. Je ferai sur toutes les autres. Enfin si je peux. Et puis bah voilà, je débute dans la vidéo, je m'appelle Sky Quiz, j'ai 15 ans. Donc mon vrai nom c'est Quentin. J'habite, bah j'ai pas vraiment envie de vous le dire. Excusez-moi hein. Et puis donc la vidéo a été faite tout à l'heure. J'ai toujours voulu faire des vidéos mais vu que j'avais pas des jeux adaptés, disons que ça a été un peu difficile. Puis bah j'ai trouvé celui-là, il était pas mal et puis bah je l'ai acheté et puis vu que j'ai regardé merde. Vu que j'ai regardé les compétences qu'il fallait comme ordinateur et puis que mon ordinateur convenait très bien, c'était parfait. Donc ce jeu est vraiment niveau fluidité des mouvements et tout. Il y a des mouvements à faire. Tout ça, c'est vraiment excellent. Et c'est surtout bien fait pour... c'est sorti en 2001 déjà. Ou 2002, je sais plus. Et franchement, pour 2002, c'était vraiment bien fait. Ça fait 10 ans que c'est sorti. Donc, par la suite, il y a eu Splinter Cell Pandora Tomorrow. Splinter Cell Chaos Theory. Ensuite, il y a eu Splinter Cell Double Agent. Donc, je vous dirai pas, je les achèterai aussi. Par contre, je les filmerai et tout. Et il y a eu Splinter Cell Conviction. Et en 2013, va y avoir un nouveau Splinter Cell où il sera de nouveau en tenue et tout. Parce que dans le Conviction, c'était... il voulait juste venger sa fille. Donc c'était pas vraiment la espion. Et donc dans le prochain qui va sortir l'année prochaine, il y aura un nouveau où... donc ce sera Splinter Cell Blacklist. Et il sera de nouveau espion pour la NSA.
Donc ce jeu il est pas vraiment compliqué à comprendre. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Il est pas très compliqué à comprendre, il est facile à prendre en main. Et puis surtout il est très fluide. Donc moi qui ai joué à tous les Splinter Cell, je peux vous dire que bon, celui-là, il y a eu des mouvements améliorés et tout, mais sinon celui-là il est vraiment très bien. Moi ce que j'aime bien c'est le 3, Chaos Theory, il y a le couteau et tout. C'est vraiment excellent, les lunettes elles font sonar et thermique. Dans celui-là aussi, mais à partir de la deuxième mission, et ça c'est chiant. La 2 ou je sais plus trop quelle mission, je crois que c'est dans la CIA. Donc vous voyez, vous pouvez le prendre. Mais aussi il a un pistolet, il va vous le prendre avec le pistolet. Donc là il va le faire parler pour avoir le code de la porte. Désolé mon vieux. Donne-moi le code de la porte. Donc il y a des zones d'ombre, hein. Des zones d'ombre, hein. Ça fait partie du jeu. C'est pas à l'écran. Dès que vous avez fini, vous l'assommez comme ça. Fais dodo mon copain. Je vais pas très vite à la souris. Parce que je suis plus habitué à la console Xbox 360 de Microsoft. Je fais de la pub quoi. La prochaine porte est verrouillée par un scanner rétinien. Pas cher et pratiquement. Heureusement que c'est un entraînement, parce que normalement le Gugus il bouge. Hein. J'ai toujours pas compris pourquoi il y avait mis des sous-titres. C'est vrai que c'est utile dans le fond, mais bon, je vois pas trop ce que ça change. Donc je vais commencer les vidéos comme ça. Je vais déjà faire toutes les missions de Splinter Cell une par une pour vous faire découvrir le jeu. Et vu que j'ai déjà joué au jeu, donc je pourrais vous aider. Vous avez qu'à regarder mes vidéos et vous saurez tout. Comment passer certains machins, comment faire ça avec d'autres. Sur la GameCube, je l'ai fini, je crois, 2 fois. Et puis, bah, je l'ai fini. Donc là, pour le délire, je vais utiliser moi-même le scanner. Mais ça va pas marcher. Donc, c'est énorme. Il faut retravailler la furtivité. Ah, on lugubre pour cette pièce. C'est Zarbi. Votre meilleur atout. Sur vos vêtements, il y a un réseau de bah oui, t'es un peu un espion. Hein. De visibilité sur votre montre terminale. À 4, vous êtes un vrai sapin de Noël. Et à 0, vous êtes un fantôme. Je vais essayer de faire enregistrer donc petite dédicace en passant. Texmania, qui est un très bon ami à moi. Et puis donc excusez-moi, là je vais changer les commandes parce que vu que je viens de l'avoir et que j'ai pas encore tout réglé, donc ça va pas, ça marche pas comme je le voudrais. Donc voilà. Ensuite voilà, petite dédicace à Texmania68, donc un très bon copain à moi. Et un jour je commenterai avec lui, je sais pas vraiment quand. Donc je vous dis tout de suite, la première fois je vais perdre, je vais me faire capter par la caméra qui est au bout. Voilà, je me suis fait voir. Fait chier. Je vous vois sur le moniteur, Sam. On recommence. Donc là je vais avoir de l'astuce, au lieu de me coller au mur, je vais me mettre normalement. Donc excusez pour les petits blancs, j'ai pas vraiment l'habitude de jouer. Donc là on active les lunettes pour voir dans le noir. Et puis comme je vous disais, excusez-moi pour le bruit d'à côté. Déjà on est une famille nombreuse, on est 6. Et puis bah, une petite soeur fait tout le temps du bruit, elle gueule quand elle parle. Je vous dis pas la chose bête quoi hein. Une caméra. Ah, mais je l'ai déjà fait la caméra. Ah, c'est une destructible. Oh. Oui. Tu m'avais dit un quart d'heure, hein. Bah, je sais, mais j'ai eu des problèmes. Ouais, ça va faire une demi-heure. Bah, je sais, mais je te dis, j'ai eu des problèmes. Ouais, tu coupes pas. Bah, bravo, merci. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu un gros bug. Donc, excusez-moi pour le dialogue avec ma maman. J'enlèverai cette partie du dialogue. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais dès que vous avez tiré sur la caméra, le pistolet disparaît de votre main.
ces arbis. Ça c'est bizarre. Donc là on va arriver, je sais pas exactement où on est. On va arriver vers la fin de la mission. Donc là j'ai failli me faire capter, j'ai eu de la chance. Faut être super discret. Vous avez une barre en bas à droite, juste au-dessus du grand carré blanc où il y avait le pistolet avant. Ça c'est le détecteur de lumière. Donc ça détecte la lumière pour vous dire si vous êtes dans la lumière ou pas. Bah regardez bien la barre, quand je vais me cacher là-haut pour l'assommer, bah elle va devenir tout... Elle va aller jusqu'au bout. Ok, Fisher. Laissons Voilà. entrer l'autre garde pour qu'il vous évalue. Il y a quelqu'un qui va arriver. Faut pas se faire repérer. Donc on peut se coller au mur comme ça et se déplacer. Histoire d'être discret. Donc voilà l'autre Gugus. Donc il y a une fonctionnalité de coup de coude. Hein. Donc ça c'est vraiment de la merde parce que de derrière on peut assommer quelqu'un, mais de devant quand il nous tire dessus et quand on a un problème c'est 2 coups de coude. Sachant que dans le troisième et le quatrième, donc Chaos Theory et Double Agent, on peut donner des coups mortels ou des coups non mortels. Donc un coup de couteau ou alors on peut l'assommer avec une attaque de paume. Le prochain couloir, c'est pareil, mais pour les sons. Wow. Je vous surveille. Ah, faut pas faire de bruit. Et c'est Zarbi. Sur la version GameCube, c'est tout blanc, c'est pas jaune. Et là où il y a les chaînes, il y a de la fumée normalement. C'est vraiment bizarre. Ouais, il y a de la fumigène blanche là normalement. Et c'est pas jaune, c'est blanc. Ça change. C'est vraiment bizarre. Ils ont changé plein de trucs. Voilà, donc j'ai fini. Vous êtes parti? Non, d'un chien, vous êtes déjà arrivé. Même pas il m'a entendu. Excellent travail. On continue. Donc les lunettes à 3 machins verts là, c'est vraiment bah, c'est de les lunettes de vision nocturne, il y a un pistolet, il y a un fusil, il y a plein de gadgets vraiment génial. Il y a le câble optique, un petit câble pour voir derrière les portes et tout. Donc je vais les laisser parler. On est entre copains ici. Et comment? Wilkes travaille à la NSA depuis très longtemps. Il sera vos roues, vos ailes et vos armes. C'est lui qui coordonne le transport et le matériel. Génial. C'est clair. Ça doit te démanger de retourner sur le terrain, hein, mec. Je sais rien faire. Ça doit me démanger. C'est juste ce qu'il nous faut. Bienvenue à la NSA. Je suis sûr que tout Merci. va se passer à merveille. Échelon 3 est une initiative toute récente. On va avoir beaucoup de choses à prouver. Ah bon? Ouais. Tous les deux, vous serez la première unité de Échelon 3 sur le terrain. La Soyez classe. prêts. Et faites Ah, c'est un espion lui aussi? Bienvenue à la NSA. Ah, bah c'est fini. C'est la... Bon bah c'est la fin de la vidéo, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao.